Bienvenue dans 18 âmes. Comme chaque semaine, l'idée c'est de vous proposer une recette. On rentre en cuisine vers 10 h du matin, pour midi à peu près. L'idée c'est que ça soit prêt. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier, une sauce dans l'esprit d'un tabasco en lactofermentation. Ça va vous prendre 10-15 minutes à préparer et après ça va fermenter pendant plusieurs semaines, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Encore une fois, on essaye de travailler avec des produits de saison. On n'a pas facilement accès au piment tabasco vers chez nous, donc on va utiliser des guindillas, des petits piments espagnols. Ils sont plutôt doux, mais ils apportent un vrai kick parfait pour cette recette. Jusque-là, rien de très compliqué. Coupez la queue, tranchez dans la longueur, puis en morceaux, histoire de faciliter la vie à votre robot mixeur. On s'éloigne un peu de la recette traditionnelle en ajoutant un piment séché espagnol appelé Nora. On l'écrase, on retire la queue. Et on ajoute ça avec les autres piments. L'idée est d'ajouter un côté fumé et un goût proche du piment d'Espelette. On les passe ensuite un petit coup dans le mortier pour diffuser les arômes, mais ce n'est pas obligatoire. Le mixeur fera très bien l'affaire en vrai. Donc on ajoute au mixeur. On laisse tourner jusqu'à obtenir une pâte dense. On n'hésite pas à remuer avec une spatule pour aider le robot, qu'on éteint avant évidemment, ça évitera de manger du bois. Tarez votre balance et ajoutez la pâte de piment afin de connaître le poids exact que vous avez. Pour être sûr que la fermentation se passe bien, on va chercher une concentration en sel de 5%. Petite règle de 3 et on ajoute le sel. Mais en gros, 5 g de sel pour 100 g de pâte de piment. On incorpore le sel complètement et on réserve dans un bocal en verre bien stérilisé. Finir par un tour de sopalin imbibé de vinaigre sur le rebord du bocal, histoire d'éviter la prolifération de bactéries. Et on reproduit à l'intérieur du couvercle. On ferme et on réserve à l'abri de la lumière. Deuxième partie de la vidéo, aujourd'hui ça fait à peu près 4 semaines que notre pâte de piment fermente. Tout au long de ces 4 semaines, on est venu dégazer forcément le bocal et touiller avec une cuillère propre une fois par semaine environ pour être sûr qu'il n'y avait pas de moisissure qui se développait, que la pâte de piment se mélangeait bien et que la fermentation se faisait comme il fallait. Tout simplement, ce qui s'est passé depuis ces 4 semaines, on avait une pâte au départ qui était assez dense puisque c'était que du piment mixé et du sel, sans aucun liquide. Et la lactofermentation a permis en fait d'avoir cette pâte qui s'est transformée en liquide. Comme je l'avais déjà expliqué, on est sur une fermentation qui prend 4 à 6 semaines. Chez nous, on est sur des températures déjà d'à peu près 25 degrés. On est exposé plein sud dans la cuisine, donc forcément la fermentation a été beaucoup plus rapide. On a arrêté à peu près à 4 semaines. Mais si vous faites ça dans des endroits plus froids ou encore plus chauds, forcément, selon aussi la période de l'année, vous allez avoir une période de fermentation qui va être plus courte ou plus longue. Vous saurez que la fermentation est prête quand votre pâte qui était solide va devenir beaucoup plus liquide, vous aurez des bulles qui seront formées à l'intérieur, signe que la lactofermentation fonctionne. À partir de ce moment, on va transvaser la pâte dans le mixeur et peser le tout. L'idée est d'ajouter le vinaigre par étapes afin de contrôler le taux d'acidité voulu. On démarre donc avec la moitié du poids de la pâte de piment en vinaigre. Par exemple, si vous avez 100 g de pâte, ajoutez seulement 50 g de vinaigre. Privilégiez évidemment des vinaigres avec un peu de caractère, comme du vinaigre de vin blanc, mais du vinaigre d'alcool fera très bien l'affaire si vous n'avez que ça. On mixe le tout pendant quelques minutes afin d'obtenir un mélange homogène et le plus liquide possible. Il ne reste plus qu'à la transférer dans un bocal en verre. Après avoir goûté, on ajuste l'assaisonnement en sel ou vinaigre. Et voilà. On peut la conserver environ 1 mois à température ambiante ou à peu près 3 mois au frigo. Voilà, notre sauce tabasco maison est faite. Ça fait 4 semaines qu'on travaillait dessus à hauteur de 5 minutes à peu près par semaine. Ça a pris un petit peu de temps, mais on est sur un résultat qui est vraiment top, qui change complètement de ce que vous avez dans les commerces, évidemment, et qui est une bonne solution pour utiliser les piments dans cette saison. Ici, nous, on va marier ça avec n'importe quelle viande qui aura pu être grillée au barbecue, des ailes de poulet par exemple, c'est top. Ça marche aussi très bien avec des pâtes, ou alors à l'apéritif avec des légumes croquants comme du céleri branche ou des carottes, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.